Cuisiner, chanter, danser. Pardon? Lire, cuisine, écrire. Écrire et parler. Ok, ce sont tes passions. Tu es en direct ou comme ça? Hey. Bon, c'est les gens de l'extérieur qui vont être contents. Ils ont tellement demandé. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Donc, la passion, en fait, c'est quelque chose que tu fais sans avoir besoin de trop te tracasser là. On ne te supplie pas pour que tu fais. Tu es content. Tu peux aimer nager, tu passes ton temps à nager. Tu peux aimer cuisiner. Quand tu veux cuisiner, non, il n'y a pas de problème. Ça te passionne. Tu fais ça tranquillement. Tu ne supplies personne. Alors, on ne te supplie pas pour que tu le fasses. Donc, c'est naturel. Et ça, c'est ta passion. Sauf que le piège dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est que beaucoup confondent la passion au talent. C'est ça le piège. Si vous avez entendu, les passions sont presque les mêmes. Entre 13 ans et pratiquement 18 ans, tout le monde rêve de chanter. Sa passion, c'est la musique. Pardon? Et d'être médecin. Donc, c'est des passions, en fait. Mais maintenant, il ne faut pas que la passion prenne le dessus sur ton existence. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas exercer ta passion. Mais il faut connaître vraiment la différence entre ce qui est talent et ce qui est passion. Parce qu'on se passionne parfois pour certaines choses et on oublie finalement ce à quoi normalement on est voué. Mais il est encore mieux quand tu réussis à associer le talent et la passion. Tu peux applaudir pour toi en ce moment. Donc, si tu connais déjà ton talent, il y a des gens qui connaissent même leur talent. Hein? On leur dit ça tous les jours. Eux, ils boudent. Il y a des gens qui ne sont pas passionnés par leur talent. C'est-à-dire qu'ils ont une facilité à faire quelque chose qui est utile pour tout le monde. Juste à tout le monde remarque. On vient lui dire que comme tu vois là, gars, tu sais parler. On dit que tu sais que tu peux animer les conférences et autres. Ah, dis donc. Il n'aime pas moi ça. Il n'aime pas moi ça. Donc, il a le talent, mais il n'est pas passionné par son talent. Mais imaginez s'il a le talent et la passion. Parce que la passion est une arme. James a dit, les passionnés soulèvent le monde et les sceptiques le laissent tomber. Vous comprenez la profondeur de ça? Quand on est passionné, il y a une flamme qui brûle. La passion permet d'aller plus loin. Parce qu'on ne te force pas. Tu es prêt à te sacrifier lorsque tu y mets de la passion. Mais il ne faut pas qu'on confonde. Il ne faut pas que la passion devienne à un moment une prison. Beaucoup de jeunes veulent aujourd'hui faire le make-up, la coiffure. Parce que tout le monde fait. Ça devient passionnant. C'est une passion de notre époque. Mais dont la passion devient en ce moment-là parfois quelque chose d'utile ou d'inutile. Parce que tu peux t'enfermer dans la passion. La coiffure, la coiffure, la coiffure. Alors que, et il y a des personnes dont c'est véritablement leur talent, ils sont voués à faire ça. Et il y a beaucoup de personnes qui vont suivre la voie de leur passion plutôt que de leur talent. C'est très difficile à un moment. Certaines personnes ont un organigramme de vie dans lequel ils fonctionnent d'abord selon leur talent, parfois même pas selon leur talent, parfois selon la volonté des autres. Ils finissent ça avant de revenir à leur passion. Après, avant d'entrer dans leur talent. Mais ce qu'on fait aujourd'hui vous permet de faire quoi? De ne plus perdre le temps. Comme tu sais que tu as tel talent, tu sais que tu es voué à, commence par là. Comme tu sais que tu es passionné par tel, et que cette chose-là n'est pas forcément utile pour le moment, investis-toi à 15% là, et investis-toi à 85% sur ta passion, sur ta vocation. Parce que l'urgence, c'est de te découvrir et de faire quelque chose de ta vie pour aller plus tard à une mission. Daniel? Qu'est-ce que la mission? Sur la question d'en haut, je posais la question. La mission, c'est le pourquoi de ton existence. Tu es venu faire quoi sur la terre? Je me posais la question là étant petit. Je fais quoi ici? Je fais quoi? Mon rôle, c'est quoi? Tu demandes parfois aux gens même que tu fais quoi sur la terre? Ah, je suis venu vivre ma vie, non? Beaucoup de gens ont déjà répondu comme ça. C'est dangereux, très mal. Je suis venu vivre ma vie, une vie que tu ne connais pas. La mission, c'est ce pourquoi celui qui t'a créé en fait. Qui connaît qui l'a créé? Qui t'a créé? Voilà. En te créant, il avait une mission pour toi. Et ta vie va être, comment dire, un chemin. Parce que quand tu connais tes dons, tes talents, c'est le dépôt qu'il a mis en toi quand il te créait. Ensuite, tu es voué à exercer dans un domaine. C'est la route que tu dois prendre. Maintenant,
Tu dois être armé de passion et résister pour pouvoir arriver au bout. Et dans le domaine dans lequel il te met, il y a une mission que tu dois accomplir. La mission, c'est l'accomplissement de ta vie. Tu peux suivre ta vocation et échouer ta mission. Oui. Tu peux connaître ton talent, tu entres dans ta vocation, mais tu échoues. Parce qu'on peut t'envoyer dans les hautes sphères. Qui a vu ma publication là où j'ai dit les directeurs marketing de YouPorn et Isvideo? Vous avez vu? Mais ils sont des gaspillages de talent. Grave. Parce que Dieu leur a donné le talent. Ils ont même suivi leur vocation. Parfois, c'est des génies du marketing qui vont aller créer des stratégies. Pourquoi? Pour ce genre de choses-là. Et vous savez la conséquence de ça sur la terre? C'est des dégâts qu'on n'imagine même pas, dont nous tous ici, on a déjà été victimes. Donc, après avoir suivi sa vocation, il faut que tu connaisses quelle est la mission que Dieu a pour toi. Parce qu'on ne t'a pas envoyé sur terre pour rien. Et ta mission peut être révélée par étapes. À chaque étape de ta vie, d'un certain niveau de ta vie, tu peux connaître que voici ce que j'ai à faire en ce moment, dans cette époque-ci. Ça peut être pendant 2 ans. Mais tu dois bien faire quelque chose et laisser un bon impact là-bas. Tu dois quitter de là, laisser un impact à un autre niveau. Et plus tard, tu vas laisser un impact à un autre niveau. Parfois, ce seront des impacts cumulés. Et parfois, ce sera juste ta vie que tu as menée afin qu'un jour, ta mission soit accomplie. Il y a ce verset-ci qui dit, il y avait un S, pardon, Ecclésiaste 5, 29, lui aussi je l'aime bien. Il dit seulement, voici ce que j'ai trouvé, Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Et il y a un autre verset qui dit, la folie habite dans les hauts sièges. Les gens qui nous gouvernent ne sont pas en réalité en train d'accomplir leur mission. Le monde va mal, pourquoi? Parce que beaucoup de personnes qui tiennent le monde, en vérité, ils ne sont pas... parfois, ils sont dans leur vocation, mais ils utilisent mal le siège sur lequel ils sont assis. Des Hitler, qui un jour sont présidents, et déclarent la guerre dans le monde. Connaissez l'importance d'un roi, d'un président. Dieu peut t'amener à devenir président, mais tu peux devenir un mauvais président. Tu ne vas pas accomplir ta mission. Dieu peut t'amener à être, je sais pas quoi, un fonctionnaire. Mais tu es là chaque jour, tu insultes les gens. Parce que tu sais que tu as ton salaire à la fin du mois. À la fin, qu'est-ce qu'on retient? Que tu insultais et que l'administration publique, ce n'est pas bon. Tu es en train de gâcher, c'est-à-dire parfois l'image de tout un secteur. Parce que dans l'endroit où tu es, même si tu as le talent pour ça et que tu es dans ta vocation, tu ne fais pas ta mission. Tu es juge, mais tu es en train de créer des dossiers là. Tu fais la corruption. Et on t'appelle le plus grand avocat du monde. Et le diable a des stratégies pour nous amener à nous détourner de la mission. Quand j'ai fait ces publications, quelqu'un m'a dit, si jamais on me paye, je fais. Qui a vu Suits, la série? Qui a vu Billions, la série? On vous montre comment des avocats véreux, des juristes véreux, sont plongés tous dans le complot. Il n'y a personne qui n'est pas, comment dire, il n'y a personne parmi eux qui est bon. Pourtant, ce sont des gars que si ce n'est que la connaissance du droit, ils sont prêts à tout. Et parfois, c'est de ça qu'on fait inspirer les générations. On fait que non, si toi tu es dans ton métier, sache qu'un avocat c'est comme ça. Si on t'a payé, que tu dois détruire quelqu'un, détruis-le. Tu n'es pas en train d'accomplir ta mission parce qu'un avocat, il est censé sauver les gens, défendre les gens. On t'a donné le talent pour défendre les gens, mais toi tu arrives, qu'est-ce que tu fais? Tu es prêt à envoyer quelqu'un en prison? Vous voyez comment on peut échouer sa mission? Avançons. Bon, là on va aller rapidement. L'enfant se connaît. Je vous ai dit tout à l'heure, pendant qu'on est en train de travailler, faites des replongées dans vos enfances. Revoyez-vous. Souvenez-vous de vous. Moi, j'étais un enfant bavard. J'étais un enfant curieux. J'étais un enfant qui aimait la littérature, le cinéma. J'aimais la connaissance. J'étais un enfant qui se questionnait à chaque fois. J'étais un enfant qui voyait grand, qui imaginait beaucoup. Il suffisait d'un petit truc pour que je développe tellement d'imagination. Mais quand tu grandis, le monde t'étouffe. Et si tu n'as pas les parents pour t'encadrer, on étouffe encore. Du coup, tu ne sais pas qui tu es. Alors que quand tu étais petit, tu savais bien qui tu étais.
Il y avait des petits trucs dans ta tête là qui te faisaient, tu ne te rappelles pas totalement, mais tu sais que il y a une certaine conscience de toi. Et c'est pour ça que les enfants disent que je veux l'avion. Il est en train d'ouvrir des champs de possibilités que toi tu n'imagines pas. Parce qu'il se connaît. Toi tu penses qu'il s'ignore, mais il se connaît. Mon fils m'a appris beaucoup de choses depuis qu'il est né. Il te révèle tellement de choses sur lui, qu'il te parle de lui. Il te parle avec une certaine conscience de lui. Ce n'est qu'en y prêtant attention que j'ai constaté qu'il savait de quoi il parlait. Mais c'est des choses que j'aurais pu bâcler comme ça. Et il ne te parle pas des choses physiques parfois, il te parle parfois des choses spirituelles. Il t'annonce des choses cachées. Mais parfois on va le marteler, on va le marteler, on va le marteler, on va dire, ah, c'est l'imagination de l'enfant. Attention. Beaucoup de nous connaissions, mais on a oublié. Dans l'exercice que tu vas faire cette nuit, reconnecte-toi à ton passé. Note bien ça. Parce que beaucoup de personnes, on a dit ça à Douala, ils sont venus après dans le groupe demander qu'on disait quoi. Oui, il y a des personnes.